Alors, Djane, j'ouvre avec toi. La démocratie rime aussi avec la liberté d'expression. Dire ce que l'on pense en toute liberté, sans aucune contraire derrière. Sauf que chez nous, on a comme l'impression qu'on vit dans la monarchie où c'est seul le chef qui a le droit de dire des choses. Je prends l'exemple de cette thématique au RPG ce matin. Oui, le RPG, tout comme à l'URDG, vous savez qu'en République de Guinée, ici, on a notre réel politique, ne date pas aujourd'hui que de ces partis politiques, même de par le passé avec le PDG RDA. Je crois que c'est une tradition qui fut enchaînée depuis de 58 à nos jours. On a comme l'impression que la chaîne n'est pour le moment pas brisée, quoi. Absolument, ce n'est pas du tout brisé. Et parce que quand vous prenez le PDG, vous avez un seul homme à la tête qui pouvait décider donc du début de toutes les décisions qui doivent être prises donc en son sein. C'est cette même s'il faisait au nom du peuple. Absolument. C'est cette même réalité qui s'est enlisée jusqu'à nos jours ici. Donc pratiquement il n'y a pas ce qu'on appelle la promotion de ce qu'on appelle des cadres, en tout cas méritants. C'est le leader traditionnel, comme on appelle lui, le fondateur, qui est connu, qui décide de tout part de lui, tout revient de lui. Donc il y a une centralisation donc, des prises de décision ici. Alors que le sens même de la démocratie voudrait ici que, n'est-ce pas, d'abord au sein des partis politiques, qu'il y ait de la démocratie. Qu'il y ait la culture de la démocratie. Absolument, qu'il y ait donc, que les gens soient libres de dire ce qu'ils veulent, de s'exprimer. En quelque sorte, le cœur de la démocratie d'abord bat au sein des partis politiques avant que ça ne vienne sur l'échiquier national ici. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est tout à fait le contraire en République de Guinée ici. Donc, dès lors que les jeunes commencent à s'exprimer, automatiquement ils font l'objet d'une persécution, ils sont exclus, ils sont mal vus. Et donc ça fait aujourd'hui qu'on se demande, est-ce qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle une démocratie, n'est-ce pas, qui répond aux aspirations ici, quand on sait qu'à la base même, ce sont ces partis politiques qui viennent ici pour procéder à la gouvernance donc, de la République. Qui veulent briguer des mandatures. Donc, à ce niveau, il y a une question à se poser ici. Est-ce qu'on quitte, il y a une véritable démocratie? Parce que tout de suite, je lisais qu'on appelle, n'est-ce pas, un ouvrage, ouvrage donc d'une fondation allemande qui s'intéresse aux questions de démocratie donc, dans le monde entier. On disait donc qui s'intéresse à la démocratie doit obligatoirement s'intéresser ici au fonctionnement donc, des partis politiques. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Il va sans dire donc que s'il n'y a pas donc de démocratie au sein des partis politiques, on sera en mal, n'est-ce pas, d'avoir une démocratie au sein donc, des États. Parce que les États ne valent que ce qu'ils valent, n'est-ce pas, leurs régimes politiques qui sont l'émanation donc des partis politiques, n'est-ce pas, dans le monde entier. Robert, seul le président de parti politique, ici en Guinée, a le droit de dire ce qu'il veut. Il a le droit de suspendre qui il veut et comme il veut. Quand on sait que militer dans un parti politique, c'est surtout du bénévolat, est-ce que suspendre comme on le fait n'est pas quelque part démotivante? En tout cas, on voit ça déjà dans ce pays depuis pas mal d'années, comme le disait tout à l'heure mon frère Djane. Nous avons un pouvoir 100% autoritaire ici. Même avec les partis politiques, on voit que les décisions sont prises comme ça à la volée, quelquefois sans consulter le bas, parce que ce sont ces mêmes populations qui sortent en principe pour revendiquer toutes les aspirations de ces partis politiques. Et au-delà de ça, nous avons des statistiques qui nous disent vraiment gros dessus, car nous avons l'IDEA, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, qui nous livrait des statistiques de l'an dernier. Et à travers ces statistiques, on pouvait comprendre à 100% un recul démocratique grave en Afrique, d'où même juste 3 pays sont répertoriés, parmi lesquels sont répertoriés comme les pays les plus démocratiques en Afrique, d'où le Sénégal, l'Afrique du Sud et un autre que j'oublie d'ailleurs. On va chercher ensemble. Voilà, on va chercher ensemble, comme tu dis déjà. Donc quand on prend ces exemples pratiques, on sent directement un recul net de la démocratie en Guinée, un recul net de la démocratie en Afrique, d'où même tout à l'heure le sujet en parlait. Ce recul démocratique se voit tout pratiquement avec les partis politiques aujourd'hui dans ce pays. Les partis politiques en Guinée par exemple, quand il y a des manifestations, les manifestations sont programmées, premièrement, bien que l'autorité ne doit pas interdire les manifestations sur le sol, parce qu'on l'a si bien dit, parce que c'est un droit. C'est un droit. Manifester est un droit. Quand il y a des manifestations, on voit d'abord du côté des autorités qui interdisent automatiquement les manifestations, et on peut dire que ça peut être considéré comme un musellement en quelque sorte. Car ils peuvent... C'est une forme de dictature. Une forme de dictature. Par contre, les seuls moyens d'expression des partis politiques, on nous l'a tous dit d'ailleurs à l'école, que ce sont les rues, les meetings et les plaidoyers. Ce sont ceux qui sont
utilisé souvent par les partis politiques, mais si on voit ce musellement de ce côté par les autorités au pouvoir, je pense que là, il y a encore gros à faire. Est-ce que la démocratie, Yero, c'est aussi dire des choses qui vont à l'encontre des textes de loi? Même si tu n'es pas juriste, est-ce qu'on est obligé de dire tout ce qu'on veut en démocratie quand on est militant d'un parti politique? Bon, il y a un angle. C'est vrai que tout est encadré. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas dire... Il y a un juriste parmi nous, on me l'a appris. Voilà, c'est lui, d'accord. Voilà. Donc la question devait être posée. Donc, je prends donc ton avis là-dessus. Je prends donc ton avis. Ma liberté, comme on dit souvent, ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Ouais. Donc je pense que c'est vrai que nous avons cette liberté d'expression, mais une liberté d'expression encadrée. D'accord. Mais chez nous, on a une culture de dictature. En fait, quand on a un chef, c'est lui, c'est le seul souverain, c'est lui qui dit, en tout cas tout ce qu'il dit est considéré comme, en tout cas, la parole divine. L'évangile. Très bien, l'évangile. Donc c'est un peu ça. Parce que quand on prend aujourd'hui le RPG Arc-en-Ciel, et c'est Alpha Condé qui prend la décision pour en tout cas suspendre le jeune homme. Alors que le jeune homme normal, parce que pour le moment il en est le président. Donc normal. Jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure, mais aujourd'hui au moins. Ce qu'il devait faire, il devait laisser les jeunes s'exprimer. D'accord. Les jeunes devaient s'exprimer. D'accord. Ça c'est ton avis. Oui. On pense même chose de RPG. Oui, mais un jeune qui se lève, un jeune qui se lève pour dire ce qu'il pense. Alors que ce qu'il dit, donc un congrès vraiment est nécessaire, est imminent. Parce que quand vous prenez aujourd'hui l'IFDG, c'est le même problème. Dans tous les partis politiques aujourd'hui, on ne parle plus de congrès. C'est parce que donc nous avons cette culture de dictature dans ce pays. Non, c'est pas ça. D'accord. Oui, on a c'est son avis, c'est son avis, c'est son avis. Vas-y, je t'écoute, frère, continue, vas-y. Yassine n'a pas la parole, vas-y, je t'écoute. Pourquoi je dis qu'on a une culture de dictature? Parce qu'on n'a jamais connu la démocratie. D'accord. La Guinée n'a jamais connu la démocratie. D'accord. Et même en 2010, on n'était pas un pays, on n'était pas en démocratie. Il nous avait, en tout cas, le colonel Doumbouya nous a promis la refondation. Je pense que Alpha Condé n'a pas été élu démocratiquement. Bon. C'est toi qui m'apprends que la Guinée n'a jamais été un pays démocratique. Donc je pose des questions. Pays démocratique parce qu'on sait que donc, après l'élection présidentielle, donc, ce sont les violences qui suivent. Donc ça devient un peu problématique. Moi je pense qu'on n'a jamais connu la démocratie. Et nous devons apprendre au niveau des partis politiques. Comment, c'est-à-dire, c'est à ce niveau, si vous dites que vous voulez apprendre l'alternance au niveau des partis politiques. Aussi l'alternance. Vous devez commencer d'abord au niveau de la base. La base, c'est où? C'est au niveau, comment on appelle, de votre parti politique. Parce qu'on sait que c'est là-bas qu'on éduque les gens, comment est-ce qu'il faut faire pour, comment on appelle, gérer, d'abord gérer le parti. Et après, maintenant, gérer le pays. Mais si vous, à votre niveau déjà, vous gérez mal votre parti politique, donc on sait que quand vous serez au pouvoir aussi... Ça devient compliqué. Donc, ça sera encore plus compliqué. D'accord. Allez Simon, je prends ton avis également autour de ce sujet. C'est toi qui es juriste là. Voilà. Donc vas-y, la question juridique, est-ce qu'on est libre de dire tout ce qu'on veut à un parti politique quand on est militant? Déjà, il faut rappeler que, comme Yoro l'avait déjà entamé, tout est encadré. Il est bien vrai qu'il y a des libertés fondamentales, la liberté d'expression, mais à partir du moment où vous intégrez un parti politique, vous incarnez également l'idéologie du parti même. Donc si vous allez à l'encontre de cette idéologie-là, il peut y avoir des sanctions disciplinaires. Mais toujours est-il, il ne faudrait pas que ce soit le président seulement du parti politique. Il y a des instances qui sont en mesure d'appliquer ces sanctions disciplinaires-là. L'autre observation que je veux relever, c'est qu'au niveau des partis politiques, le nœud gordien même, c'est l'alternance. On a remarqué que des partis politiques qui ont été créés depuis date, c'est les mêmes personnes pratiquement qui sont encore à la tête de ces partis. Moi, je vais jusqu'à dire, après les élections de 2010, j'ai fait un peu une rétrospective. Je vois ces partis-là, c'est les mêmes leaders encore qui sont là depuis plus de 13 ans. En effet. Donc, il va sans dire que moi, l'autre inquiétude... Ça, c'est pas un problème. Non, je viens. D'accord. Simon, vas-y. Je suis très concentré à toi, frère. Voilà, merci. Et c'est toi seul, j'écoute. Vas-y. Lorsque vous prenez l'article 3 de la charte des partis politiques, il est dit que les partis sont allés
le dernier alinéa, il dit que les partis politiques doivent participer à la vie politique et également utiliser les moyens démocratiques. À partir du moment où au sein d'un parti, il n'y a même pas de démocratie, il n'y a pas d'alternance, il va sans dire que lorsqu'on viendra au pouvoir, qu'est-ce qui nous garantit que celui qui sera là comme président pourra également bien diriger le pays. Je me dis déjà, c'est une façon de nous préparer à ce qu'on appelle de nous préparer à la dictature. C'est-à-dire, on s'entraîne, c'est un entraînement dans les partis politiques. Lorsqu'on viendra à la tête de l'État, c'est la même attitude qui va on va peut-être me dire que c'est normal dans les partis politiques de rester président. C'est pas ce qu'on veut dire. Non, mais permettez que je termine. Vas-y, moi je te permets. Ce que je disais, on est en train de normaliser le fait qu'il faut du codéisme dans les partis politiques. Mais quelque part, si on le permet, c'est pour aussi dire que lorsqu'on viendra au pouvoir, on va le faire. Donc je termine rapidement pour Yacine, pardon. Je termine rapidement pour dire il y a, c'est-à-dire une certaine attitude qu'il faut observer. Il faut organiser des congrès parce que si vous estimez que vous allez gagner, organisez et continuez. C'est bien quand même quand on demande oui, vas-y, non, je donne la parole maintenant. Merci. Est-ce qu'on ne devait pas être libre de dire ce qu'on veut et de penser contraire à ce que pense le chef? Alors c'est quand même drôle tout ce que j'entends, parce que dans les partis politiques, c'est encouragé qu'il y ait des voix dissonantes, qu'il y ait des voix discordantes, que le chef parle et que tu dises le contraire. Tu as le droit de dire tout ce que tu veux lorsque le problème il est posé. Mais est-ce que tu dois le dire partout et n'importe comment? C'est ça la question. Donc c'est parce qu'il y a la cuisine interne du parti que tu ne dois pas exposer. Lorsque tu donnes ton opposition face à une situation, c'est à l'interne. Monsieur, on ne te donne pas la possibilité. Allez, vas-y Yacine. Est-ce que tu es attaché? Je suis obligé de répondre, c'est pas moi qui te demande de répondre. Non, mais est-ce que tu es attaché dans ce parti? Ce que je dis, c'est que tu as le droit, lorsque le problème est posé, de donner ton avis. Mais lorsqu'une ligne directive est tracée, la discipline, tu ne peux pas sortir le parti, dit A, toi tu dis Z. C'est soit tu es pour le parti ou tu es contre le parti. Tu ne peux pas être dans le parti et dire la même chose que les adversaires du parti. Il faut quand même qu'on s'entende qu'il y ait une discipline. Et qui va me dire, qui peut me prouver ici que démocratie et que l'alternance, ça veut dire démocratie? Ce sont deux choses qui ne sont pas liées. Non, c'est pas lié. Il y a des pays où l'alternance n'est pas tout le temps effective, mais qu'il y a quand même la démocratie. Je vais vous rappeler que en Allemagne, Angela Merkel a fait 4 mandats. Aux États-Unis, qui est la vitrine de la démocratie mondiale, Roosevelt a fait combien de mandats? 4 mandats. En fait, le plus important, c'est la crédibilité des élections qui sont organisées. Et on ne peut pas vouloir imiter tout le temps des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les partis politiques, il est dit que quelqu'un doit faire 2 mandats ou 3 mandats? D'accord. C'est ça la question. C'est pas déterminé. Si ce n'est pas déterminé, il n'y a pas de problème. Et quand on me dit qu'il n'y a pas de congrès, il y a des congrès dans les partis politiques. D'accord. Il y en a, il y a des... Sauf que depuis un siècle, on est en train de demander ce congrès et au RPG, mais aussi à l'UFDG. Si, à l'UFDG, ça s'est fait. Le dernier congrès où ça s'est fait, Baouri, c'est là où il avait été élu président. Mais aujourd'hui, non, c'est juste avant les élections de 2020. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que je vais dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas qu'on pense que dans ces partis politiques-là, il n'y a pas de démocratie, juste parce qu'on a le même leader. Je vous rappelle que le Front National, qui est aujourd'hui devenu Rassemblement National, il y a d'abord Jean-Marie Le Pen pendant très longtemps à la tête de ce parti. Ensuite, aujourd'hui, il y a Marine Le Pen. Et moi, je suis de ceux qui pensent, même si l'Afrique n'est pas arrivée là-bas, qu'il ne faut pas se battre pour qu'il y ait une alternance. Il faut se battre pour qu'il y ait la crédibilisation des élections qui doivent mener à l'alternance. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on est avec la dernière génération de 3e mandat au niveau des États. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est que tous les chefs d'État qui vont rester au bout de leur 2e mandat, ils vont préparer un dauphin, ils vont tricher les élections, il va y avoir l'alternance. Est-ce que cette alternance-là est une alternance démocratique? Prenez le cas du Niger. Bazoum, même s'il a été élu, il a gagné les élections. Mais c'est d'abord après avoir écarté le principal candidat qui aurait pu gagner les élections. Lorsque vous écartez tous les opposés, vous faites des élections pour que votre poulain gagne. On est en train de vivre la même chose au Sénégal. Voilà, c'est l'impression que ça se donne. Donc est-ce que comme ça on peut parler d'une vraie alternance? C'est attention, il ne faut pas parler alternance pour alternance. Je finis au niveau des partis politiques. Il faut qu'on change le modèle de financement. Parce que les principaux leaders des partis
partis politiques sont les principaux bailleurs de ces partis-là. S'ils doivent quitter, les partis auraient des difficultés à se trouver des financements. Donc encore une fois, il faut qu'on arrête de dire... Et c'est ce qui est dommage, normalement ça doit pas... il faut changer le modèle. Il faut changer le modèle de financement. Mais revoir la même... Si c'est que le président... Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez le RPG aujourd'hui, vous n'avez personne qui a la dimension du professeur Alpha Condé. D'accord. Prenez le FDG. Où était le FDG n'était pas capable d'avoir 5%. C'est toi qui le dis. Non, mais c'est ce qu'on a vu. Ça fait 30 ans qu'il est à la tête du parti. Si quelqu'un était plus fort, il l'aurait évincé. De ne pas faire que des heureux au RPG. Mais je m'en fous. Je ne parle pas pour qu'il y ait des heureux. Je fais un constat. De 93 à 2023, ça fait combien d'années? Voilà, ça fait 30 ans, il est toujours président. Et personne ne conteste. Vous prenez le FDG, quand c'est lui arrivé, il n'était même pas capable d'avoir 5%. Aujourd'hui, ils sont capables d'avoir 44% à des élections. Si vous demandez aux militants là qui pensent et qui vous disent nous pensons la solution c'est lui, vous ne pouvez pas leur convaincre juste parce que vous voulez qu'il y ait alternance, d'enlever leur principal atout et de mettre qui? Vous voulez mettre qui à la place de celle-là? Mais il y a des congrès qui s'organisent. Bonjour, bon arrivé. Il y a eu un congrès. Voilà, il a quand même réussi sa vie, hein, tu vois. Non, mais même dans ce studio, il y a eu l'alternance. Voilà. Et donc, malheureusement, on n'en remarque pas dans les partis politiques. Donc, dis-moi. Le principal. Donc, ton avis, je prends ton avis. En 2 minutes, la démocratie dans les partis politiques en Guinée. Ben oui, d'abord, la démocratie dans les partis politiques, c'est à l'image même de la démocratie des pays africains. C'est la même chose. C'est la dictature, c'est même pas de la démocratie qu'il y a. Et en fait, c'est là même, il y a un gros paradoxe. Ils sont là dans les partis politiques à crier non, on fait comme ça. Alors qu'eux-mêmes, à la base, c'est comme ça qu'ils gèrent les partis à l'interne. Tu vois, donc c'est ça qui... Quand eux, ils vont se retrouver au pouvoir, à la tête du pays, c'est la même façon de gérer qui va se retrouver à la tête du pays. Et du coup, on ne va pas observer un changement ou quoi, on va se retrouver là à dire encore non. C'est les mêmes qui criaient démocratie aujourd'hui qui sont retrouvés là, qui répètent les mêmes erreurs. Pourtant, ils ne répètent pas les mêmes erreurs. Ils ne changent pas, c'est leur vraie nature qui se révèle quand ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qui est concret? Non, le concret c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a le vécu administratif de celle ou à l'FDG, il n'y a pas quelqu'un qui a son charisme. Personne en termes de popularité ne peut l'égaler dans ce parti-là. Ça c'est ton avis ou c'est... C'est le constat que je fais. Le constat que je fais. Tu dois comprendre, il faut qu'on mette quelqu'un à sa place pour comprendre. C'est pas comme ça qu'on met. Sophie, tu vas permettre que je marche sur le tour d'horizon de El Samadi ce matin. Signe le décret. On reste dans le débat, Désolé, El Samadi. C'est quand même drôle. Que quoi? Je n'ai pas compris. Oui, vas-y. C'est quand même drôle. Le problème, il est mal posé par rapport à la... On va s'écouter. On va s'écouter. Il y a un problème. Vous savez que toute entité est régie par un texte. En République de Guinée, ici, vous avez, n'est-ce pas, la constitution, en tout cas de 2010 et de 2020 qui ont consacré à leur disposition l'article 3, ce qu'on appelle le statut des partis politiques en République de Guinée ici. Même la constitution de 1958 en a été également la même chose ici. Maintenant, également en 1992, on a instauré ce qu'on appelle un multipartisme intégral et après il y a eu sa perversion. On a constaté tout ça là ici. Et ensuite on a adopté ce qu'on appelle une loi organique. La loi organique 0D 1998 donc du CTRN qui régit aujourd'hui ce qu'on appelle le statut des partis politiques, ce qu'on appelle la charte des partis politiques. Aujourd'hui, à lire aujourd'hui ces textes-là, il n'y a aucune disposition de cette loi qui interdit ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un leader politique, n'est-ce pas, de rester ou de ne pas, n'est-ce pas, rester. Disons qui impose l'alternance. Qui impose l'alternance. Pas dit expressement. Mais c'est interdit. Lorsqu'on parle de démocratie, l'alternance est dans la démocratie. Non, alors vous avez donc cette loi qui ne prévoit aucunement dans ses dispositions ce qu'on appelle une imposition de l'alternance au sein des partis politiques. Également, si la loi renvoie ce qu'on appelle au statut, au règlement intérieur des partis politiques ici. Maintenant, pour voir est-ce qu'il y a possibilité d'alterner, n'est-ce pas, à l'exécutif des partis politiques, il faut se référer à, disons, aux textes qui régissent les partis politiques. À mon avis, je considère donc le parti politique fondamentaux en République de Guinée, comme l'UFDG et le RPG ici, aucun de ces partis politiques n'interdisent à leurs leaders
de se présenter donc, aux différents congrès qui pourraient être organisés, ou bien qui dit qu'après 2 mandats, ou disons 2 congrès, que le leader ne pourrait venir pour candidater. Il n'y en a pas dans ces partis. Allez, je vais prendre cet auditeur. Je pense bien que le problème ne se trouve pas. L'alternance aujourd'hui, c'est pas qu'on appelle changer de leader ici, mais plutôt revoir aujourd'hui les statuts des partis politiques. Merci beaucoup à toi, Diane.